Très bien, donc maintenant nous allons créer la même chose, donc le même player, mais en utilisant un autre ActiveX, c'est l'ActiveX de VLC. Donc je vais enregistrer cette fenêtre, donc je ne vais pas refaire toute la fenêtre, hein, donc on va dire player VLC. D'accord. Donc je vais garder la partie combo et la partie zone répétée. C'est juste l'ActiveX qui va changer. D'accord. Donc je vais utiliser ici, je vais utiliser le VLC. Au lieu de Windows Media Player, je vais utiliser VLC. Alors il se pourrait que vous n'avez pas VLC. C'est très simple. Donc il faudrait juste aller l'installer à partir du site VLC. Donc voilà, il faut aller sur le site videolan.org, aller sur télécharger VLC et vous téléchargez la version qui va avec votre poste. Et donc, quand vous lancez l'installation, il faut choisir l'option où il y a le plugin. Si vous avez cette option, si vous ne l'avez pas, c'est qu'il va s'installer automatiquement. Voilà, donc je viens de télécharger l'installable de VLC. Je vais le lancer. Donc je vais l'installer en français. Voilà, voilà. Et donc, ici, vous avez donc toutes les options. Et vous avez donc l'option greffon ActiveX. Vous la voyez ici. Donc, il faut cocher cette option-là quand vous installez. Et comme ça, vous aurez donc l'ActiveX installé chez vous sur votre poste. Bon, moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas refaire l'installation. On revient donc sur notre développement. Donc, j'ai choisi ici le VLC plugin. Si vous allez remarquer que si je clique sur propriété, il n'a pas de propriété. Comme je vous ai dit au début du cours, certains plugins n'ont pas de propriété. Donc, il faudrait les déterminer ou il faudrait les fixer par programmation. Voilà, donc maintenant, on va faire jouer notre flux. Donc là, on va mettre le code pour Windows Media Player en commentaire et on va écrire le code pour VLC parce que le code de VLC diffère de celui de Media Player. Alors pour avoir le code de VLC, donc je n'ai pas utilisé donc WDXView. Ce que j'ai utilisé, c'est la documentation officielle donc dans le wiki du Videolan. Et donc si je descends en bas, je vais trouver quelque chose qui s'appelle playlist added item. Donc je vais utiliser ça. Vous pouvez chercher de votre côté tout doucement et vous pouvez donc il y a plein de méthodes pour rajouter des flux dans Videolan. Donc il est plus développé que Media Player. Donc si vous voulez vous amuser après donc cette formation, vous pouvez vous amuser à tester les différentes fonctions de VLC. Moi je vais vous montrer, donc je vais vous mettre sur une première piste si vous voulez. Et après c'est à vous de continuer. Donc là, comme j'ai dit, il y a une fonction qui s'appelle playlist added. D'accord? Donc ça ajoute ça crée plutôt un élément de playlist. Et puis bon, il suffit maintenant de l'affecter dans une variable entière et puis de faire jouer cette variable-là avec playlist et play item. Et nous, on va écrire ça dans le code donc, du W langage. On va l'écrire en W langage. Vous voyez que là, ils ont eu besoin d'un tableau. Donc, c'est un tableau qui s'appelle option ou option. Donc, ils ont créé un tableau où ils ont mis des options. Donc, il y a deux options. Il y a l'option aspiratio et il y a l'option RTPS TCP. Et nous aussi, on aura besoin de ça. Il y a aussi une autre option qui s'appelle fancy name. Donc, à vous de chercher après pourquoi ils ont mis ça. Donc, mon objectif n'est pas vraiment de m'approfondir dans VLC. Mon objectif, c'est de pouvoir utiliser l'ActiveX VLC sous WinDev. Je reviens donc à WinDev. Voilà. Donc, premièrement, je vais créer le fameux tableau. Donc, le tableau des options. Donc, on va l'appeler tab option est un
tableau de chaîne. Donc ça nous permet aussi donc de manipuler un peu les tableaux. Alors donc on va ajouter deux options dans ce tableau, donc à l'aide de ajoute. Donc la première option c'est 2.aspect tirer ratio donc égale 4 2.3, et deuxième option donc point ajoute, c'est une autre chaîne, donc c'est 2 fois tiré RTSP TCP. J'ai la page de documentation du plugin sur l'autre écran, c'est pour ça que je peux lire là-dedans. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut créer un entier, donc on va l'appeler PL est un entier, c'est l'indice de la chaîne, donc il sera, donc c'est AX Player playlist. Vous voyez que ici les fonctions elles ont changé. Vous voyez, ce n'est plus les mêmes fonctions comme Media Player. Enfin les méthodes, si vous voulez. Donc là j'ai la méthode playlist, et dans la méthode playlist j'ai la fonction added. Et donc là dans la fonction added, je dois lui donner premièrement l'URL. Donc mon URL c'est zrchain point attribut URL flux, d'accord. Je lui donne donc cette fameuse chaîne, donc fancy name, et puis je lui donne T options, donc mon tableau T options, tab options. Après, qu'est-ce que je fais pour faire jouer donc mon flux? Alors playlist, toujours playlist, et puis c'est play item PL. Ok, on va tester ça. On revient pour faire un go. On fait le go. Et voilà, ça marche. Donc je choisis une autre chaîne. Ça marche. Bien sport. Ça marche. Voilà. D'accord. Box office, donc là j'ai des films. Là. Donc c'est des films qui tournent H24 en continu. D'accord. J'ai d'autres flux, par exemple Netflix. J'ai plein de films enfin Netflix, c'est tous les films de Netflix qui sont sous-titrés en arabe. Voilà, donc vous voyez, donc ça marche. Je peux afficher donc les chaînes, par exemple les chaînes libanaises. Voilà, MTV, OTV. Vous voyez, il est plus rapide que le Media Player quand même. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est vraiment très développé, le VLC, et puis vous pouvez faire pas mal de bonnes choses avec. Et donc voilà, donc on a réussi notre pari, notre challenge, et nous avons pu réaliser donc un lecteur IPTV avec deux méthodes. Donc la première méthode c'est le Media Player, donc le Windows Media Player. La deuxième méthode, donc, c'est l'ActiveX VLC, du logiciel VLC, donc de VLC Player, Video LAN Player. D'accord. Donc, on a réussi notre challenge. Bien sûr, c'est un début de projet, donc je vous laisse le continuer si vous voulez. Et vous pouvez même créer une application vraiment très très développée avec ça. Sur ce, donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel ou cette nouvelle série, donc sur ce challenge. Et j'espère pouvoir vous retrouver dans d'autres challenges. N'hésitez pas à commenter et à me laisser donc vos commentaires pour demander
des thèmes bien définis. Donc je pourrais faire des tutoriels sur des thèmes que vous demandez. Et puis bien sûr, je prépare aussi donc d'autres challenges dans l'avenir. Merci beaucoup pour votre suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, faites-moi, donnez-moi vos appréciations et j'essaierai d'améliorer. Merci beaucoup et à la prochaine.